Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive du côté du Real Madrid et du FC Barcelone. Hier soir les amis, s'est tenue la cérémonie du Global Soccer Award pour attribuer le prix du meilleur joueur de l'année. Et bien évidemment à la cérémonie, il y avait énormément de gros joueurs, y compris Cristiano Ronaldo qui a lâché des vérités les amis. Je pense que Cristiano Ronaldo n'a jamais dit autant de vérités en un jour. Il a tout simplement dit les termes sur le ballon d'or et taclé France Football sans oublier de lancer un petit pic au FC Barcelone. C'est pour ça on aime Cristiano Ronaldo. On va voir tout ça ensemble un à un. Et le FC Barcelone les amis de son côté c'est de pire en pire. Là les amis, il y a une grosse mauvaise nouvelle. Alors là le Barça est dans le trou. Le FC Barcelone risque tout simplement de perdre Dani Olmo et le pire c'est qu'ils vont le perdre gratuitement. Sachant qu'ils l'ont acheté à 60 millions d'euros. Là si en janvier Dani Olmo se barre, alors là les amis, le Barça ils vont pas s'en remettre. Dites-vous qu'ils sont même partis jusqu'au tribunal pour ça et il y a même eu un verdict. Je vais vous expliquer tout le problème en détail. Ce sont les gros sujets de cette vidéo les amis. Donc pour ne rien rater, restez jusqu'au bout. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ça aide au référencement. Sans plus tarder les amis, c'est parti. On commence cette vidéo directement avec nos chers voisins les amis parce que là-bas ça va pas. Voilà, commençons déjà par les mauvaises nouvelles parce qu'au Real Madrid tout va bien dans le meilleur des mondes. Dani Olmo les amis, comme je vous ai dit, le FC Barcelone risque de le perdre en janvier parce que oui les amis, ils ont jusqu'au 31 décembre pour l'inscrire et là le FC Barcelone il n'y arrive pas. Et pour ceux qui sont pas au courant, la Liga et le FC Barcelone étaient au tribunal aujourd'hui par rapport à ce problème là parce qu'en fait le FC Barcelone voulait prolonger la dérogation pour Dani Olmo mais sauf que non, le tribunal n'a pas voulu signer et c'est ce que les médias nous disent. Voilà, la justice espagnole a refusé de prolonger la dérogation accordée au FC Barcelone pour Dani Olmo. Le Barça pourra encore tenter d'obtenir un jugement favorable le 30 décembre, mais avec une autre proposition financière pour l'inscrire. Donc en gros, avant le 31, si le Barça n'a pas une proposition financière pour inscrire Dani Olmo, c'est terminé. Dani Olmo se barre. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils disent, hein. Voilà, si le Barça ne trouve pas de solution d'ici l'ouverture du mercato hivernal, Dani Olmo pourra s'engager librement avec le club de son choix en vue de l'intersaison à cause d'une clause dans son contrat. Donc en gros, dans son contrat, il y a marqué que s'il n'est pas inscrit au FC Barcelone à cette période-là, il peut se barrer librement où il veut. Alors là, autant vous dire que le Paris Saint-Germain, ils sont bien heureux au moment où je vous parle. Et le média Mundo Deportivo nous donne quelques informations sur l'affaire. Ils disent, le FC Barcelone déposera une nouvelle plainte contre la Liga lundi devant le tribunal de première instance pour tenter d'obtenir une mesure conservatoire et que Dani Olmo puisse jouer la deuxième partie de saison. Franchement les gars, moi ça me fait de la peine. J'espère vraiment que le tribunal, ils vont avoir pitié parce que là, le FC Barcelone, déjà qu'ils sont dans la merde, ils n'ont pas besoin encore une fois, voilà, de ce genre de problème. Et en plus de ça, là, on parle de Dani Olmo, on parle pas de Pau Victor parce que oui les amis, Dani Olmo n'est pas le seul dans ce problème au FC Barcelone. Pau Victor aussi n'a pas encore été inscrit. Voilà, lui aussi il a ce problème. Bref, en tout cas, j'espère que tout va rentrer dans l'ordre pour le FC Barcelone parce que nous, franchement, on n'aime pas voir nos voisins souffrir comme ça. On enchaîne avec notre cher Lamine Yamal qui a été aperçu avant-hier et hier lors de la cérémonie avec son ex-meuf ou son ami, je sais même plus c'est quel genre de relation. Mais en tout cas, il y en a qui disent que c'est sa copine, il y en a qui disent que c'est son ami. Comme vous pouvez le constater, ils étaient ensemble avant-hier. Voilà, ils étaient allés faire un truc d'attraction et même à la cérémonie du Global Soccer Award, elle était juste derrière lui. Comme quoi, voilà, Lamine Yamal, il n'a pas compris la leçon. Parce que si vous vous rappelez bien, l'été dernier, il y avait eu un gros buzz autour de ça. Voilà, la fille avait été vue sur un live là avec des garçons. Elle était assise sur le pied d'un mec là. Il y a un moment, elle s'est cachée. Et à la suite de ça, Lamine Yamal s'est désabonné d'elle. Bref, il y a eu plein de polémiques autour de ça. Et bah finalement, Lamine Yamal a récidivé. Il est revenu. Je sais pas ce que la fille là lui donne, mais franchement, c'est fort. Bref, en parlant de cérémonie, les amis, Lamine Yamal a remporté hier soir au Global Soccer Award le trophée du meilleur talent émergent. Donc là, ça fait désormais 3 trophées individuels pour lui en une année. Le mec, il t'a remporté le Golden Boy, le trophée Copa et ensuite le trophée Best Emergence Talent. Bon, vous avez compris. Franchement, les gars, l'année 2024 de Lamine Yamal, c'était très très fort. Félicitations à lui. Toujours avec le FC Barcelone, les amis. Le FC Barcelone veut se renforcer avec un ailier, voilà. Et les options sont Nico Williams et Rafael Leao. Les Barcelonais, dites-moi en commentaire qui, selon vous, est la meilleure option. Avant-hier, on a vu que Marcus Rashford voulait venir au FC Barcelone. Dites-moi en commentaire entre les trois là, qui, selon vous, est la meilleure option. Moi, personnellement, je pense que Nico Williams, c'est la meilleure option. Mais est-ce qu'il va quitter Bilbao pour venir au FC Barcelone? On a vu comment il a fait chier le Barça l'été dernier. Là, il faut voir. Et en plus, vous avez vu comment le Barça galère à inscrire Dani Olmo ou Pau Victor là. Voilà, je vois pas comment ils vont aller acheter Nico Williams. Je dis ça, je dis rien. Wiche Szczęsny, le deuxième gardien du FC Barcelone, le Polonais, voilà, devrait être le gardien titulaire des matchs de coupe. Voilà, il aura bientôt la Copa del Rey. Je pense que là, au moins, il va avoir un peu de temps de jeu parce que depuis qu'il est arrivé, c'est au banc. Les amis, j'étais sur les réseaux sociaux et je suis tombé sur ces statistiques là. Ça m'a choqué, les amis. Dites-vous que Lionel Messi a réussi plus de passes décisives dans sa carrière que ces trois là. Luka Modric, Casemiro et Toni Kroos. C'est énorme.
Franchement, et le pire c'est que là on parle pas de 3 gamins, on parle de trois légendes carrément du poste du milieu. Et Lionel Messi à lui tout seul, voilà, il est devant. Non, vraiment ce gars-là aussi dans sa carrière, il a fait fort. Hein. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que Lamine Yamal a fait cette belle déclaration sur lui. Regardez ce qu'il dit. Il dit ce que j'admire le plus dans son style de jeu, dans le style de jeu de Lionel Messi, voilà, c'est sa facilité dans tout ce qu'il fait. Il peut être dans une finale et se faufiler entre 4 joueurs. Peu importe le nombre de joueurs talentueux qui arrivent, il n'y aura plus personne comme lui. Messi est unique. Je suis sûr qu'il veut gagner encore une Coupe du Monde. Ah mais là par contre tu vas te calmer mon ami. Voilà, Coupe du Monde là t'as remporté un, c'est bon. Voilà, faut aller maintenant à la retraite. Faut laisser le prochain là, Cristiano Ronaldo. Moi c'est quelle rivalité ça? Dans ta rivalité là t'es pas gentil. Hein. Maintenant on part du côté du Real Madrid les amis, le meilleur club au monde. C'est là il y a de vraies infos. Déjà on commence par le latéral de Liverpool les amis, Trent Alexander-Arnold. Il a dit le renouvellement de Trent Alexander-Arnold devient impossible à Liverpool. Il est attiré par le Real Madrid et la possibilité d'une nouvelle expérience. Il connaît tout du club de première main après des conversations avec Jude Bellingham. Non vraiment Jude Bellingham, t'es l'agent que tu penses être. Vraiment mon frère, tu fais du bon boulot de ce côté-là. Là, il est en train de faire du Vinicius avec Kylian Mbappé. Parce que Vinicius aussi, il y a longtemps, il a envoyé des messages à Kylian Mbappé pour qu'il vienne. Au final, il a réussi son coup. Là, c'est à Jude Bellingham maintenant de montrer son côté agent. Et franchement, les gars, je vais pas vous mentir, on a besoin d'un Trent Alexander-Arnold. Parce qu'avec les guignols qu'on a en ce moment-là, les Franck Garcia et Mandy, là, franchement, ça va pas le faire. Et en plus de ça, il y a Carvajal aussi qui se fait vieux. Lucas Vazquez, il choisit ses matchs. On enchaîne avec notre cher Hendrick, les amis. Là, par contre, il y a une mauvaise nouvelle, les gars. Il a dit un membre de la famille d'Hendrick a été assassiné le 25 décembre au Brésil, à Noël en plus. Eux aussi, ils connaissent pas les jours où faire leurs bêtises là. Hein. Il y a même pas de bon jour pour ça. Et le pire, les amis, il a dit qu'il s'agit du beau-frère de sa sœur abattu par un homme de 24 ans dans un bar. Il s'agit du beau-frère de sa sœur. Lui aussi, son année 2024 a été compliquée. Hein. Tu viens au Real Madrid tout sur rien. Au final, tu te retrouves au banc. On te calcule même pas. On sait même plus si tu es dans l'équipe ou pas. Voilà. Et là, comme par hasard, 25 décembre, fin d'année comme ça, le beau-frère ou je ne sais qui se fait tuer. Franchement. En tout cas, grosse force à Hendrick. Ça doit pas être facile. Toujours avec Hendrick, les amis. Il a dit si le Real Madrid laisse partir Hendrick en janvier en prêt, ils chercheront à le remplacer par Charles de Telerer. Charles Oh non, lui aussi, lui on va pas s'entendre. S'il vient au Real Madrid, changer son nom, c'est mieux. Comment tu peux t'appeler comme ça? Ketelaere. Bref, essayez de lire vite son nom, vous-même vous allez voir. En tout cas, c'est l'attaquant d'Atalanta, voilà, il est vraiment bon, mais je vois pas l'intérêt de laisser partir Hendrick. Faisons-le jouer, pourquoi faire jouer ce gars-là alors que Hendrick il est là? Après, d'un autre côté aussi, ça lui ferait énormément de bien à Hendrick d'avoir du temps de jeu, aller dans un autre club par exemple où il aura beaucoup plus de temps de jeu, ça serait bien pour lui, voilà. Après, on verra bien ce qui va se passer en janvier, rien n'est sûr pour l'instant. Les amis, peut-être que vous avez entendu ça il y a quelques jours, le nom du Santiago Bernabéu va changer, voilà, notre stade va plus s'appeler Santiago Bernabéu, maintenant ça va s'appeler Bernabéu tout court, voilà, c'est une histoire commerciale. Après, j'ai envie de dire, il n'y a pas un grand changement, hein, mais Santiago qui était devant là, vraiment, c'est quelque chose d'historique. Ça rappelle, voilà, toute l'histoire qu'il y a eu autour du Real Madrid. Voilà. Moi, j'ai connu le Real Madrid comme ça. Déjà, quand tu entends Santiago Bernabéu, t'as déjà peur. Après, c'est pas parce que le nom va changer que ça va changer dans la tête des gens. Tout le monde connaît ce stade-là comme étant le Santiago Bernabéu. Allez-y faire mise à jour dans la tête des gens aussi s'il faut. Maintenant, parlons de la cérémonie d'hier, les amis. Le Global Soccer Award, la meilleure cérémonie. Après FIFA The Best, c'est ça. Voilà. C'est les deux cérémonies les plus honnêtes. Ballon d'or, la France Football, là, oubliez ça maintenant, ça sert plus à rien. Même Cristiano Ronaldo a dit les termes. Franchement, déjà comme vous pouvez le constater les amis, Jude Bellingham a remporté le prix Maradona du jeune talent de l'année, voilà, au Global Soccer Award. Et franchement, c'est totalement mérité pour lui. En plus de ça, le gars, il était dans la course au Ballon d'Or. Il est jeune. Le gars, carrément, à un moment, on le voyait tout seul en tant que prétendant au Ballon d'Or. Finalement, Vinicius l'a doublé. Lors de la cérémonie, les amis, comme d'habitude, les membres du Global Soccer Award, ils aiment bien faire parler Cristiano Ronaldo. Et voici ce que Cristiano Ronaldo a dit encore sur la Ligue 1. Lui, comme par hasard, voilà, à chaque fois, il faut qu'il tacle la Ligue 1 pour mettre en avant le championnat d'Arabie Saoudite. Voilà, il dit la Ligue Saoudienne est meilleure que la Ligue 1, bien sûr. Essayez de sprinter sous 38, 39, 40 degrés et vous verrez. La France n'a que le Paris Saint-Germain et les autres sont finis. Ah, c'est de Marseille, tu parles comme ça. Un peu de respect. En tout cas, il a tort ou il a raison. Dites-moi ça en commentaire. Après, il enchaîne en parlant de Carlo Ancelotti. Il dit Carlo Ancelotti est pour moi l'un des meilleurs managers, voilà, en termes de gestion d'hommes. Tu mens. Franchement, tu mens. Gestion d'hommes, oui, mais gestion de jeunes, là, on n'est pas d'accord sur ça. Ensuite, il dit, les trophées remportés ne sont pas le fruit du hasard. Ça, oui, c'est pas le fruit du hasard, forcément. Mais sa gestion d'hommes, en général, moi, je suis pas d'accord à 100%. C'est vrai qu'il gère bien une équipe, il sait gérer les égos. Et niveau jeune, là, il a encore du travail à faire. Et pendant ce temps, Cristiano Ronaldo, pendant que tout le monde était heureux, pendant que tout se passait bien, il a voulu lancer une petite pique au FC Barcelone, comme il sait si bien le faire. Voici sa déclaration. Il dit, le Real Madrid est devant le FC Barcelone et ils disent qu'ils font une mauvaise saison.
Je ne comprends pas ces choses. Mon ami, même nous, on ne comprend pas. Franchement, après, la saison n'est pas terminée. Il reste encore 20 matchs, je ne sais combien de matchs. On verra bien à la fin. Mais en tout cas, nous, on ne va pas terminer derrière le FC Barcelone. Jamais, jamais, jamais. Après Jude Bellingham, les amis, c'était au tour de Vinicius de remporter le prix du meilleur joueur de l'année 2024. Le gars, il a tout raflé, que ce soit FIFA The Best, Global Soccer Award. Il a tout remporté sauf Ballon d'Or. À votre avis, qui a tort? Qui manque? Qui manque dans l'histoire? Franchement, je pense que la France Football, ils ont fait leur magouille là, ils sont arrivés à leur terminus. Fallait pas faire ça à Vinicius parce que là, au jour d'aujourd'hui, c'est vous qui passez pour des débiles. Et le pire, c'est que Cristiano Ronaldo, il les a encore appuyés. C'est bien fait pour eux. Voici les termes de Cristiano Ronaldo. Il dit, Vinicius méritait de gagner le Ballon d'Or. Je le dis avec une éloquence. Voilà, comme ça, au moins, ça rentre bien pour ceux qui étaient contre Vinicius. Vinicius méritait de gagner le Ballon d'Or. C'était injuste comme décision. C'est pour ça que j'aime le Global Soccer Award. Ils sont honnêtes. Ça veut dire les autres sont malhonnêtes, c'est vrai. Voilà, on est tous d'accord. Les autres sont malhonnêtes. La France Football devant leur télé, il devait bugger. Il devait bugger. C'est pour ça on aime Cristiano Ronaldo. Le gars, il dit toujours la vérité. Et le pire, c'est qu'il dit ça devant tout le monde, caméra allumée. Il n'en a rien à battre. C'est comme si c'était pas suffisant de faire des tacles. Le gars s'est transformé en défenseur hier soir. Voilà. Il a taclé un autre encore, un autre ennemi, Tenag. Regardez ce qu'il dit. Il dit, je sais où se situe le problème de Manchester United. Parce que oui, Manchester United, depuis un moment là, ça va pas. Je sais exactement comment résoudre les problèmes. Croyez-moi, je serai bientôt propriétaire d'un grand club. Et il va acheter Manchester United. Il va racheter Manchester United à tout moment. Il a les moyens. Imaginez un seul instant Cristiano Ronaldo propriétaire de Manchester United. Alors là, les choses vont changer, c'est sûr. En tout cas, les ennemis de Cristiano Ronaldo auront toujours tort. Bref, les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Donnez-moi vos avis en commentaire d'ailleurs. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ça aide au référencement. Pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, ici, on fait des vidéos débrief des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualités comme celle-là. Donc, abonne-toi pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode, mon ami. Peace!